Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te donner 5 manières de vendre sans vendre. Pourquoi je te partage ça? Tout simplement parce que je me suis abonné à beaucoup de newsletters, je vois beaucoup de réseaux sociaux d'e-commerçants et je vais être honnête avec toi, parfois c'est un peu triste, un peu assez plat et on a toujours des promotions, découvrez notre nouveau produit, etc. etc. Et en fait, voilà. Ça donne pas envie de s'abonner aux newsletters, ça donne pas envie de suivre sur les réseaux sociaux parce que finalement c'est rien d'autre que des énormes panneaux publicitaires qu'on n'a pas forcément envie de lire et qu'on n'a pas envie de voir. Et finalement tu peux très bien animer tes réseaux sociaux, tu peux très bien animer ta newsletter, ton blog et peu importe ce que tu utilises, tu peux très bien l'animer de plein de façons différentes et pour autant vendre tes produits au passage sans que ton audience ait l'impression que tu es en train de leur vendre tes produits. Et je voulais du coup te partager 5 idées. Alors il y en a plein des idées que tu pourras avoir, mais celle-là, elle me semble assez simple à mettre en place et c'est pour ça que je voulais te les partager. La première chose, c'est de prendre l'habitude de parler de toi. Alors je sais que on n'aime pas trop parler de nous en règle générale, mais là justement dans ton business, tu as besoin de parler de toi. Tu as besoin de raconter, tu peux raconter ton histoire, tu peux raconter pourquoi est-ce que tu as lancé ce business-là, pourquoi est-ce que tu as choisi ces produits et pas d'autres produits. Raconte ce que tu fais au quotidien. Tu peux dire que tu recherches un nouveau fournisseur pour proposer toujours plus de choix. Tu peux dire que tu retravailles ton site internet pour qu'il soit plus efficace, plus ergonomique et que tes clients soient toujours satisfaits et qu'ils soient contents quand ils viennent sur ton site. Tu peux parler de ton équipe, que tu as recruté une personne ou l'équipe augmente et qu'on a une personne de plus au service client, encore une fois pour vous aider, etc. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que à chaque fois que tu vas parler de tout ça, évidemment, tu vas pouvoir mettre un lien vers ton site, tu vas pouvoir mettre un lien vers tes catégories, tu pourras mettre un lien vers un produit qui correspond à ce dont tu es en train de parler. Et c'est important de le faire parce que ça te permet de partager tes valeurs. Tu n'es pas Amazon. Amazon, on ne va pas chez Amazon pour l'histoire d'Amazon. On s'en fout de l'histoire d'Amazon. Personne ne connaît l'histoire d'Amazon. Tu vas chez Amazon parce que c'est pratique, etc. Mais toi, tu n'es pas Amazon, tu es un petit e-commerçant. Et donc, tu as besoin de cette proximité en fait. Comme on peut avoir cette proximité avec le boulanger, comme on peut avoir cette proximité avec le petit vendeur à côté de chez nous, on n'y va pas parce qu'il a le plus grand catalogue, on n'y va pas parce qu'il a les services les plus fous, on n'y va pas parce que c'est le moins cher de toute la région, on y va aussi parce qu'il a une histoire, parce que c'est sympa d'aller le voir, parce qu'on discute avec lui, etc. C'est un peu la même chose sur ton site internet. Il faut que tu racontes ton histoire, il faut que les gens se rapprochent de toi, de tes valeurs, grâce à toutes ces histoires que tu vas raconter. Et donc, plus tu vas partager tout ça, plus tu auras d'opportunités finalement de vendre tes produits sans les vendre. Deuxième chose que tu peux faire, c'est créer du contenu informatif et au passage, parler de tes produits dedans. Tu peux créer des articles de blog, des vidéos, des podcasts, tu peux mettre des posts Facebook, Instagram, ce que tu veux dans ta newsletter, ça fonctionne n'importe où. Et ces contenus informatifs, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être des tutoriaux. Comment avoir un jardin sans mauvaises herbes naturellement. Et évidemment, dans les solutions, tu vas proposer des outils à toi, tu vas proposer des produits naturels, etc. que toi tu vends. Ça peut être des réactions sur l'actualité. Tu peux par exemple dire ce que tu penses de la nouvelle réforme de machin truc. Tu vois. Ou tu peux aussi dire qu'est-ce que la nouvelle loi qui vient sortir, qu'est-ce qu'elle change pour vous, tu vois. Tu peux raconter ce qu'elle va changer pour tes clients. Donc tu vois, tu peux faire beaucoup de contenu informatif en te collant à l'actualité, en te collant aux problématiques de tes clients pour y répondre. Et du coup, à chaque fois, c'est une occasion supplémentaire de parler de tes produits, de parler de ton site et d'amener les gens à visiter ton site. Troisième chose que tu peux faire, c'est partager tes avis clients. Je l'ai déjà dit dans un autre épisode, c'est un moyen très puissant de renforcer l'utilité de tes avis clients. Les avis clients, c'est ultra important déjà sur ton site, mais tu peux leur donner un pouvoir supplémentaire, c'est en les partageant sur tes réseaux sociaux, éventuellement dans ta newsletter. Tu peux très bien, dans ta newsletter, si ta newsletter elle est séparée en parties, tu peux avoir une partie, ils parlent de nous, ils donnent leur avis, tu vois.
Et tu partages à chaque fois les avis que tu reçois. Et en partageant ces avis, évidemment, tu vas dire merci à Pierre d'avoir laissé son avis sur le produit machin truc. Évidemment, sur le produit machin truc, tu mets un lien vers ton produit. Donc c'est encore un moyen très simple de montrer que tes produits sont bons, de parler de tes produits sans les vendre. Tu dis pas aux gens achetez-les, tu remercies simplement les personnes de t'avoir laissé un avis. Et c'est encore une façon de les attirer sur tes produits et de montrer que tes produits ils plaisent. Quatrième chose que tu peux faire, c'est faire de l'humour. C'est quelque chose qui marche très très bien. Moi je suis pas franchement, c'est pas là-dessus que je suis le meilleur clairement, mais ça fonctionne très très bien. L'autodérision notamment fonctionne très très bien. Tu peux faire un truc du genre X manière de ne pas utiliser le nouveau produit que toi tu vends. Tu vois, tu as un nouveau produit qui vient d'arriver, tu as fait sa communication de façon classique en disant voilà on a le nouveau produit, machin, etc. Tu peux rajouter une couche en fait, tu peux à un moment donné refaire un mail, refaire des posts, refaire une vidéo, refaire un article de blog et expliquer comment ne pas utiliser ton produit et de façon humoristique en utilisant des exemples qui sont complètement loufoques. Il y avait une publicité, peut-être que tu te rappelleras, que j'avais trouvée excellente sur l'iPad, qui était passée à la télé, où en fait tu avais un père de famille qui était au petit déjeuner en train de regarder son iPad. Et tu avais une voix off qui expliquait l'iPad peut tout faire, etc. Et notamment remplacer votre journal, etc. Et pendant toute la publicité, tu as une mouche qui tourne autour du père qui est en train de lire sur son iPad, tu vois, et tu sens que ça l'énerve, quoi. Et à un moment donné, juste à la fin de la pub, il prend l'iPad et il essaye d'exploser la mouche en écrasant l'iPad dessus, tu vois. Et évidemment, l'iPad il part en miettes, il explose dans tous les sens. Et je sais plus c'est quoi la phrase de fin, mais en gros, voilà, c'est qu'il remplace le journal. Mais presque en fait, il y a juste un truc qu'il peut pas faire, c'est qu'avec le journal tu peux exploser une mouche, mais pas avec l'iPad, tu vois. Ou du moins, l'iPad va pas trop aimer ça. Mais tu vois, c'est juste très drôle en fait. C'est juste drôle et c'est de l'autodérision et ça fonctionne. Je m'en rappelle encore de cette pub là. Et donc tu vois, on n'est pas forcément de dire l'iPad c'est le meilleur, machin, etc. On est juste en train de dire l'iPad ça remplace ton journal du matin, mais par contre essaye pas d'éclater les mouches avec, quoi. Donc tu vois, c'est assez sympa, et en plus l'intérêt de l'humour, c'est que ça peut être viral. Et si ça fonctionne bien, ouais, ça peut être viral, et du coup ça peut faire une très très grosse visibilité pour tes produits. Cinquième et dernière chose que tu peux faire, c'est faire des sondages. Sur les réseaux sociaux, c'est très facile à faire. Tu peux créer des sondages très facilement, c'est très rapide, et poser une question. Moi, je t'invite à poser une question, un choix, entre deux choix simplement, tu vois, pour que ce soit très simple et là aussi très rapide à répondre. Faut que ce soit rapide à créer, rapide à répondre pour tes utilisateurs. Et typiquement, tu vois, tu peux faire un truc du genre, vous êtes plutôt chocolat blanc, plutôt chocolat noir. Tu vois, si tu vends des chocolats. Dans les commentaires ou en dessous de ton sondage, tu vas mettre tout simplement un lien vers ta catégorie chocolat blanc et vers ta catégorie chocolat noir. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va juste amuser les gens en fait. Ça va juste amuser les gens de répondre s'ils sont chocolat blanc, chocolat noir. Il y en a certains qui vont laisser un commentaire en disant ah moi je suis chocolat blanc parce que nanana. Et il y en a d'autres qui vont dire ah non moi je suis chocolat noir pour telle raison, etc. Et tu vois, ça peut lancer un petit débat rigolo. Ça va animer tes réseaux sociaux. Ça va faire de l'interactivité. Et surtout, ça va te montrer à tes clients encore une fois. Et tu vois, dans l'exemple que je t'ai donné, chocolat blanc, chocolat noir, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se dire « Ah, ça me donne envie, hop, je vais regarder ce qu'il a et je vais m'acheter un petit truc de chocolat blanc ou un petit truc de chocolat noir. » C'est encore une façon de parler de tes produits, de rappeler à tes clients où on est là. Le chocolat blanc, on vend du chocolat blanc, on vend du chocolat noir de qualité, etc. Mais tu le dis pas en fait, tu n'es pas en train de le dire. C'est juste que tu leur rappelles sans le leur dire, et tout simplement parce que tu fais un petit sondage rigolo, et tu vois, ce sondage-là, tu peux le faire de plein de façons différentes. Tu peux, à Noël, vous préférez offrir quoi ? Du chocolat blanc, du chocolat noir. Toi, tu peux en faire plein, en fait. Tu peux en faire un par semaine, tu vois. Et ça te fait une communication par semaine où tu parles de tes produits sans les vendre, tout simplement. Voilà, je t'invite à tester, prends une des solutions que je t'ai proposées ici et teste-la. Vois ce que ça donne, vois si c'est compliqué à faire, vois si ça prend trop de temps pour toi et vois un petit peu la réaction que tu as, qu'est-ce qui se passe, etc. Évidemment, ça ne va pas forcément déclencher des ventes à chaque fois, mais c'est des choses qui sont simples à faire, des choses qu'il faut faire régulièrement et qui vont déclencher des ventes au fur et à mesure. Si cet épisode t'a plu, tu sais ce que tu peux faire, tu peux laisser une note sur Apple Podcast, et si tu n'es pas sur Apple Podcast, eh bien tu peux tout simplement partager cet épisode à un autre e-commerçant qui pourrait être intéressé par les conseils que je viens de donner.
Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.